Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle analyse concernant la prochaine pleine lune en Capricorne de ce 3 juillet. Et oui, me voici de retour. Bon, je dispose d'un peu plus de temps, donc je suis ravie de pouvoir vous l'allouer et de pouvoir vous transmettre, alors comme toujours, une analyse vibratoire et énergétique. Rien de plus ni moins, avec moi aucune spécificité, on ne parle pas d'aspect. Si vous souhaitez, vous avez énormément de mes consoeurs et mes confrères et très très calés sur le domaine pour pouvoir aller dans ce genre d'approfondissement. Moi, je vais vous parler de la vibration, je vais vous parler des énergies, de ce que l'on vient de traverser, ça n'a pas été des moindres, de ce que l'on va être amené à pouvoir ressentir, et puis après à vous de voir selon vos situations. Alors, pleine lune en Capricorne, bon, un signe de terre, bien évidemment, un signe très structuré, le Capricorne. C'est un signe, je regarde toujours mes petites notes, c'est un signe qui va nous permettre, en fait, c'est un signe, si vous voulez, très ancré, qui vise le Capricorne à travers cette structure. C'est un peu, je trouve que c'est le signe des bâtisseurs. Moi, j'aime bien parler comme cela du Capricorne. Il y a vraiment cette notion de poser les fondations, de construire sur de bonnes fondations, de bien s'occuper de ces fondations, c'est-à-dire de ne pas jeter comme ça à la va-vite le ciment et puis dire allez hop, je vais poser ça. Non, 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 on fait bien les choses en Capricorne. On prend le temps de poser la perspective, on prend le temps de construire sur et pour viser le long terme. Après, le bâti, une fois qu'il est bien solidifié, contre vents et marées, plus rien ne bouge. Et là, effectivement, on peut se sentir à l'abri parce qu'on aura bien travaillé et surtout pris le temps de bien faire les choses. Et cette lunaison, eh bien, c'est une lunaison qui nous invite à prendre le temps pour bien mener à terme nos projets, bien les consolider et pour pouvoir en fait s'impliquer sur la perspective, sur du long terme, prendre soin, je dirais, de se responsabiliser sur cette dynamique constructive que nous souhaitons mettre en place, créer, consolider, projeter. Et alors c'est vrai que ça va un peu bousculer parce qu'il va y avoir pas mal de mise en lumière dans le cadre de cette lunaison. Il va y avoir aussi une notion d'y voir de plus en plus nette parce que dans le cadre de la dernière nouvelle lune, ça a swingé un petit peu quand même, hein, ça a été quand même assez dense. Peut-être pour certaines et certains, il y a eu pas mal de révélations qui se sont manifestées. Logiquement, c'était un peu le but aussi, de transformer, disons, l'ancien pour pouvoir le renouveler. C'est un peu comme si on était passé dans pour certaines et certains, vous me direz à travers vos commentaires, dans une espèce d'essoreuse. Vous savez, quand on fait la lessive, à un moment donné, il y a le mode essorage. Et là, le mode essorage, il a été extrêmement rapide, il a été très puissant. En effet, le mode essorage, il a pu nous mettre dans pas mal de mouvements d'instabilité, de passage d'inconfort, voire aussi de perte, hein, se sentir en perte de repères, se sentir en perte de motivation, se sentir peut-être avec une forme d'énergie nonchalante qui était là, et c'est ce que j'ai dans le cadre des retours de consultation, et puis de se sentir aussi extrêmement étriqué par rapport à ce que l'on souhaite accomplir en termes de projet, ou accomplir aussi en termes de souhaits. Donc nos actions se sont retrouvées très bridées, et là arrive cette lunaison, cette pleine lune en Capricorne. Alors cette pleine lune en Capricorne, elle va dire ok, eh bien tu vois, ça y est, tu as passé l'étape, tu as passé l'épreuve, bravo. Parce que maintenant tu arrives à une fin de cycle, tu arrives à un temps d'achèvement, mais aussi à un temps d'aboutissement. Et les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. L'essorage est terminé. On va laisser un peu poser, et puis la porte se déclenche, le verrou, et ça y est, on peut ouvrir et on peut tendre à la nouvelle perspective. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il peut se passer beaucoup de choses dans le cadre de cette lunaison. Déjà, des prises de conscience, énormément. Des mises en lumière, comme je viens de vous l'exprimer.
des besoins récurrents de changer beaucoup de choses aussi autour de nous, d'offrir une autre dynamique, une autre énergie peut-être va émerger de vous. On va se sentir prête ou prêt à accéder à ce chemin des bâtisseurs. Hein, je vous l'ai dit, le Capricorne pour moi c'est un bâtisseur. Et avec surtout cette sensation de retrouver une forme de maîtrise, de reprise de pouvoir. Vous voyez, cette sensation de reprendre le pouvoir. Je fais ce geste, il est important. Je reprends mon pouvoir pour pouvoir incarner maintenant et dorénavant dans la matière, eh bien, ses projets et ses souhaits. Alors, ça va demander, il va y avoir beaucoup plus de déterminisme. Vous allez vous ressentir beaucoup plus dans cette possibilité de planifier, de tendre à la croissance, à des perspectives. Vous allez avoir pas mal de situations qui vont se déverrouiller, peut-être de façon complètement surprenante, inattendue, mais ça va aussi de pair avec le mouvement que vous venez de traverser. Tous ces mouvements énergétiques et vibratoires. Je vais faire juste petit aparté justement pour vous parler de mouvement et d'énergie. Alors, sur certains sites, on ne retrouve pas toujours toutes les cartes. On devrait faire, vous savez, des copies écran. Moi, ça ne me vient pas à l'idée, c'est bien dommage. Je voulais vous dire aussi que, alors là, je vous invite à aller voir sur Internet ce que c'est si vous ne connaissez pas. Il y a eu un énorme mouvement sur la résonance de Schumann. Donc forcément, n'oublions pas, mes amis, que nous sommes des êtres incarnés, nous vivons dans un monde pourvu de rationnel autour de nous, même si il existe d'autres dimensions. Enfin, de mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais pour autant, on a les pieds sur terre. Et la terre, elle bouge. Et d'ailleurs, dans ma région, la terre, elle a bien bougé. Bon, moi, j'étais sur une zone où je ne l'ai pas ressenti, mais mes très proches l'ont bien ressenti. Et chez nous, quand ça bouge, eh bien, je m'aperçois que depuis 2016, ça ne fait pas dans la petite mesure à moitié. Donc, on a les pieds sur terre. Et quand ça bouge, on essaye de garder l'équilibre, mais on bouge avec la terre. Et la résonance de Schumann a été très, très puissante. Voilà, sur ce mois de juin. Donc, c'est en train de se canaliser, semble-t-il. Après, je ne vais pas aller trop loin. Je ne suis pas une scientifique aguerrie. Donc, chacun son domaine et chacun son registre. Mais je me dis que peut-être ceci, au-delà des lunaisons, il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a le soleil, il y a bien l'obscurité. Et tout ça, c'est un équilibre juste. Et la résonance de Schumann, c'est la vibration de la Terre sur laquelle nous avons nos pieds. La Lune interagit, la Terre agit avec elle. C'est comme ça. Voilà, c'était petit aparté, mais je pense que c'était intéressant de le souligner. Allez prendre des renseignements. Ça peut être très intéressant aussi de voir les choses sous un autre angle. Et donc, cette lunaison, eh bien, elle va nous amener à pouvoir bâtir ces fondations. Et quand il y a des tremblements de terre, je peux vous le dire, il vaut mieux qu'on soit sur du costaud, sur de bons terrains non glissants et des structures qui gardent le cap malgré ces mouvements assez denses. Donc, mais oui, il y a des choses qui auront disparu, y compris autour de nous. Quand je vous dis, quand je fais référence aux disparitions, je viens de parler et faire aussi référence à notre champ relationnel, peut-être nos sphères plus intimes, amicales, professionnelles. Des personnes, alors il y a pas mal de révélations qui vont se mettre en place, puisqu'il y a des prises de conscience, il y a des mises en lumière, bien évidemment, et là il y a des révélations, comme toujours, ça va de pair aussi. Et donc on va s'apercevoir que peut-être, non pas on nous a trahis, pas forcément ça, mais simplement on est peut-être plus en adéquation et en phase avec certains modes de pensée, certaines façons de procéder. Peut-être que nous, on est en train de célébrer un nouveau nous, une nouvelle façon d'opérer et un nouveau paradigme intérieur. Et je crois que pour bon nombre de personnes, ça va se ressentir ainsi. Et je vous le souhaite, parce que la vie est une aventure, parce que si on reste toujours confiné dans nos zones de confort, on avance, mais ça reste quand même assez limité. Donc là, c'est des passages où il y a de grosses chrysalides. C'est des passages où effectivement, il y a eu des ralentissements conséquents, des zones de flottement, et puis maintenant, ça y est.
On va, vous voyez, je fais ce geste et allez, on libère, allez, on ouvre. Bref, c'est parti et on s'émancipe et on vise dans l'expansion. Donc, on va en arrêter avec ces schémas limitants, on va en arrêter avec les situations sclérosantes, on va tendre à la perspective, mais c'est vraiment un terme qui va être très important. Donc, perspective, nouvelle perspective, des considérations novatrices, des transformations de sens très profondes. Et tout cela, on va pouvoir s'impliquer et placer dans l'incarné. Il va se manifester beaucoup de choses, c'est-à-dire que si par exemple, alors je vais vous donner quelques exemples, hein, vous aviez un souhait, vous savez, on se sent quand on a envie de changer de région, de déménager, ou peut-être parfois simplement de changer d'atmosphère, d'environnement, de métier, pourquoi pas. Eh bien, on est là en train de réfléchir, faut que ça s'infuse, jusqu'au moment où ça s'intègre, et ensuite on incarne. Vous voyez, c'est ça en fait les étapes. Bien ça y est, on a atteint le plan, je dirais, d'intégration. Hein, c'est bien en forme, bien en place. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à l'action pour incarner enfin. Alors si vous aviez des projets, puisque ça va être une lune qui va aussi en face, on a le cancer en face du Capricorne. Hein, donc cancer, la famille, les familles d'âme, le côté la famille humaine aussi. Parce que je crois que c'est important de le souligner, de se rappeler de cela. Il n'y a pas que nos familles personnelles, intimes, transgénérationnelles, il y a aussi l'humanité, ça reste une grande famille. Et nos émotions qui risquent d'être assez denses parce que des ouvertures, parce que des révélations, tout simplement. Donc, le Capricorne va venir dire au petit Cancer, ok, on va mettre un peu de rationnel dans tout ça et on va faire en sorte que ça déborde pas trop de la marmite. Donc ça va être plutôt sympa. Et de l'autre côté, ça va être aussi un peu le maître de cérémonie. Parce que le Capricorne, il est sage. Je vous l'ai expliqué, il est structuré, il est mesuré. Donc, il va exprimer sa cadence et il va dire, ok, on va jouer la partition, mais attention, si tu veux bien jouer cette partition, si tu veux tendre à la construction, se bâtir sur du long terme, il va falloir que tu fasses un pas devant l'autre et que tu ne commences pas par la fin. Il y a un début, il y a un milieu, et il y a une fin. C'est comme un roman. Ok ? Donc, ici, vous allez pouvoir incarner vos souhaits. Vous aviez envie de déménager, vous ne saviez pas trop, vous étiez en période de flottement, puis d'un seul coup, ça se révèle. Ça y est, c'est clair, c'est net, c'est oui, c'est là, c'est maintenant. Allez, j'enclenche les actions. Bien sûr, je vais pas... C'est très rare, hein, à moins que vous soyez en meublé, que vous n'ayez pas le meuble. Alors là, ça facilite bien les choses, bien que vous avez peut-être un job au milieu, vous avez peut-être des engagements. Et donc, ça demande un cycle de préparation. Ben, c'est ça, ce temps. En fait, le temps, ici-bas, malheureusement, on le prend souvent comme une confrontation. On essaie de passer au travers. Mais c'est le temps qui nous fait grandir. C'est le temps qui nous fait comprendre. C'est le temps qui nous permet d'évoluer. Donc, ce temps, c'est un allié. C'est le meilleur allié qui soit dans nos vies. C'est le temps. Alors souvent, vous entendez dire les gens, mais j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Mais prends-le quand même, ce temps, parce qu'il est riche, parce qu'il est précieux. Et tu verras qu'en prenant le temps, ça peut avancer très vite et s'accélérer derrière. Ce temps, il nous permet de poser les bonnes réflexions, les bons actes et les bonnes graines. J'aime bien cette idée de semer les belles graines, vous savez. C'est ça en fait aussi. C'est la même chose, hein. On sème et on est là et on se dit waouh, quand est-ce que les tomates elles vont sortir? L'été, waouh. On voit la première tomate, la toute petite là, vous avez vu la verte? C'est génialissime quand on voit ça. On se dit que l'écosystème, on a tout à apprendre de l'écosystème d'ailleurs. Regardez comme l'écosystème se renouvelle à chaque saison par le temps, grâce au temps. À chaque saison, ça réfléchit. Et bien voilà, c'est l'inspiration de cette lunaison. Ok, tu vas sur le chemin des bâtisseurs. Tu es en chemin déjà de toute façon. Mais prends le temps. Et quand on sort du tunnel, je vous parle souvent de ce tunnel, hein, j'en donne exemple et j'en fais cas dans pas mal de mes vidéos, ce passage dans le tunnel. On est au milieu du tunnel et ça avance pas, ça bouchonne. Puis d'un seul coup, hop, là, ça y est, on reprend l'élan, on est sur la route des vacances, et puis d'un seul coup, on sort du tunnel et on vient de passer 2 heures dans le tunnel.
Et qu'est-ce qui se passe quand on vient de passer 2 heures dans le tunnel et qu'on arrive sur la lumière? Ça nous éblouit. Vous avez bien un temps d'adaptation. Et vous voyez bien que ce temps, pour vous, il est presque normal. Alors pourquoi ça ne serait pas normal de prendre juste le temps dans vos vies de faire bien les choses et de poser les bonnes fondations? C'est l'invitation de cette lunaison. Autre chose, puisqu'il y a cette, de toute façon, considérable potentialité de placer nos projets dans la matière, de les incarner, et surtout d'incarner des projets ou de commencer à faire naître des projets très fertiles, qui tendent à un plan de croissance, mais avec un cadre, avec une trame. Donc, il faut se laisser aussi le soin de changer d'énergie. À travers cela, ce que je voudrais vous dire, c'est que, en plus, il va y avoir Vénus, bon, c'est pas tout de suite, hein, mais on rentre dans la saison été, ça y est, et Vénus va entamer, va passer rétrograde à partir du 23 juillet de mémoire. Parce que moi, je regarde quand même l'astro, même si j'ai plus trop le temps de vous transmettre à ce niveau-là. Et le passé, il peut refaire surface. Le passé, il va pouvoir se représenter. Alors, ce que je vais vous conseiller, c'est, si vous devez revenir au passé, assainissez ce que vous devez. Réglez. Et le conseil sage, ce serait plutôt de vous inviter à en terminer avec les vieux dossiers. Visez le côté novateur. Ce sera bien plus porteur. Quand quelque chose, quand une situation s'arrête, on va essayer de la forcer parfois. On va essayer de contrôler et de se dire « mais non, je suis plus fort ». Souvent les blessures, hein. Reconnais-moi, aime-moi là où je ne m'aime pas. Je n'ai pas guéri ma blessure, viens la combler. C'est pour ça qu'on contrôle. C'est pour ça qu'on y retourne et qu'on y retourne. Et en fait, ce qui est parti avait du sens. C'est pour laisser place au meilleur. Alors on y retourne jusqu'à temps de comprendre les leçons. C'est la vie. La vie est un voyage, c'est une aventure. Parce qu'à force de tomber, on se fait mal. Est-ce que vous avez encore envie de vous faire mal? Et est-ce que vous méritez ça? Moi, je crois pas. À vous de voir. Mais je vous conseillerais, si vous devez retourner au passé, soit de le clôturer, soit de voir comment vous comptez vous responsabiliser, vous appliquer, vous engager à travers ça, à travers cette situation, à travers cette nouvelle direction. Peut-être vous avez besoin de faire marche arrière, c'est possible aussi. Il n'y a pas à en juger, mais simplement de comprendre le mécanisme où il est. Voilà mes chers amis, donc avant de m'en arrêter ici, j'ai 2 petites choses à vous annoncer. La première, c'est que je poste toujours sur YouTube et je suis pas mal... on est plusieurs à ne plus être en visibilité. Alors, est-ce que c'est parce que je ne joue plus autant le jeu de la monétisation? Bizarrement, je ne suis plus mise en avant. Bizarrement, celles et ceux qui activent la petite cloche ne reçoivent plus mes mails. Donc, c'est pas grave. Ça m'empêche pas de passer de la lumière et de continuer fondamentalement à être près de vous pour vous transmettre. Donc, tous les mois, vous avez vos guidances mensuelles. Dorénavant, j'ai fait un test. Je ne sais pas si je vais le garder, ça me paraît quand même pas mal. Je vous ai tout regroupé dans une seule vidéo pour ce mois de juillet. Vous n'avez plus qu'à cliquer sous le timing en dessous pour aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. C'est juste, logiquement, du beurre et du bonheur. À vous de voir si ça vous convient. Toujours dans la playlist guidance mensuelle. Vous avez tous les liens en dessous de chaque vidéo. Pour ce qui est aussi de mon oracle, Anaya, je vous le dis, il est en ligne sur Etsy. Et je n'ai plus beaucoup de stock. Donc là, il va falloir que je refasse quelques demandes parce que le stock est en train de baisser. Parce que je ne vends pas que sur Etsy. Hein. Je vais vous sortir la carte que j'avais envie de vous transmettre comme une carte porte-bonheur pour cette lunaison. Et puis pourquoi pas aussi pour tout cet été. Je suis en train de préparer quelque chose, il y a une petite surprise qui arrive bientôt. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker pour m'aider à essayer de revenir dans le, je sais pas, dans la mise en lumière de YouTube, mais surtout pour pas qu'on coupe le lien, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on garde le lien. Et pour cet été, cette lunaison, logiquement, c'est ce qu'elle va vous amener. Le retour à la joie, mes amis. Le retour à la joie. Alors, je vous souhaite
pour cette lunaison et pour cet été, de retrouver, de renouer avec votre enfant intérieur, de retrouver cette joie de vivre qui doit nous animer après, effectivement, toutes ces tempêtes et ces tsunamis énergétiques qui nous ont bien. Et, ok, je ne l'ai pas dit, hein, vous avez vu, j'ai dit que la fin, de sortir de ces schémas sclérosants, d'en terminer avec les carcans, les boulets aux pieds, et d'avancer droit devant pour pouvoir manifester votre créativité, lunaison exceptionnelle en termes de créativité. Moi, personnellement, là, ça y est, je suis à fond dans l'écriture, après ce passage un peu, je me pose et je repose les énergies pour les laisser se renouveler. Très, très bon pour écrire, pour collaborer, pour s'engager sur des nouveaux projets, la création en soi, les artistes, exprimer votre créativité par rapport à, je ne sais pas, mais laissez-la diffuser. Et la créativité, elle trouve sa source dans la joie. De la foi, dans l'acte, acter avec foi. Et tout ça dans la joie. Je vous embrasse. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour votre soutien. Puis je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous.